Allez, fiston, où est-ce que tu te caches? Je sais que t'es là. Ça peut très bien se passer. À toi de voir. Non! Hé, reviens là! Je vais t'attraper! Non, fiche-moi la paix! Laisse-moi tout seul! Je crois pas, non. Tu vas venir avec nous, Cor. Non! Si! Allez! C'est maintenant, fils. On y va, il le faut. Non! Allez, en route! Tous en voiture! C'est parti! This town, it has always had its memories. Emotions made into the streets. I'm floating in the air I breathe. This town was meant for me. Vendu. Daily in the summer of 2011. We were standing on a street corner where we were not alone. Allez, Cor, fais-moi un sourire. Hé, tu sais quoi? Je vais t'acheter Guitar Hero. Édition Panthéon du rock'n'roll. Inutile de m'acheter, ok? Cory, c'est difficile pour nous aussi, mais tu sais pourquoi on déménage. Ouais, parce que papa a plus de boulot. Attends, mais au moins j'ai assuré. J'en ai trouvé un autre. Ouais, et papa ne serait plus critiqué au bureau parce qu'il est Monsieur Fortour. C'est-à-dire, Pam? Que je pense comme toi, chérie. Je vois le côté positif. Oh. En effet. Cory, tu vas adorer Elmhurst. C'est une nouvelle aventure. And when you left there, was it a call, not even a text to let me know of what was going on and why you left? And now I'm sitting here wondering if it's something I said, or did you finally realize that somehow this made me best? Can't I be finding words for moments past and photographs from feature films about a life that's far too love till they were past? And even if they're far away, they always find a way it could last. We're gonna make it last. To fall in love. We were the first to fall apart. We were the lucky ones. We were the lucky ones. They said. It's gonna always be a reason. It's what it all about. He said it's always funny. In the Saturday town. I still remember every single thing he said to me. I swear. Tu la trouves pas super, cette chambre, Cory? Elle est très spacieuse. T'as plein de lumière. Oh, et t'as une sacrée vue. Relax, papa. Tu travailles dans les assurances, t'es pas agent immobilier. Et si tu rangeais tes affaires, hein? D'accord. En fait, je commence à me sentir à la maison. Range-moi ça vite fait. Je me demande qui pouvait bien vivre ici. Une famille, les Smiths. Les Smiths? Ça fait dangereux. Imagine que Monsieur Smith était un meurtrier. Imagine qu'il faisait bouillir ses victimes dans de l'huile. Imagine qu'il en ait empoisonné dans le salon et Et si tu laissais une chance à notre nouveau chez nous, hein? Je vais te dire un truc. Je te donne 3 mois. Après ça, je suis sûr que tu vas te plaire ici. Tu vas adorer ton nouveau chez toi, tous nos nouveaux voisins. Tu vas te faire de nouveaux copains. Tu vas rencontrer... Des araignées! Ouais? Il y a plein d'araignées. Ouais, maman, regarde. Oh, T'inquiète pas, chérie. Je vais m'en occuper. Non, non, Joe, on ferait mieux d'appeler un professionnel. Sac des morceaux. Où tu vas, toi? Ah, je t'ai eu. Allez. Ah, va-t'en. Ça y est. Tu vois? On n'a pas besoin d'un professionnel. ouais, on n'a qu'à les prendre et maman pourrait les cuisiner. Il y a des endroits dans le monde où les gens les adorent. Non, Joe, je hais les araignées. Je sais. Alors, ça veut dire qu'on peut repartir à la maison? Cory, c'est ici ta maison, d'accord? Tu sais, une maison n'est pas un simple endroit. C'est aussi là que se trouve ce que tu aimes. Exact. Et c'est ça qui compte. Fini de ranger tes affaires, allez.
Et n'oublie pas, il faut toujours voir le côté positif des choses. Ouais, ça aurait pu être des rats. Tu vois, c'est pas si mal, hein? Regarde comme c'est beau ici, ma chérie. Joe, t'es sûr qu'on peut se le permettre? Ah, ma chérie, évidemment. C'est un nouveau départ pour nous. Je sais, seulement je crois que je suis inquiète. Arrête! Je vais bientôt être le roi du pétrole. Détends-toi, Pam. C'est notre première nuit ici. Cory est dans sa chambre. On a un petit clair de lune, un petit peu de musique. Oh. Qu'est-ce que tu dirais de Ouha? Ouha. Oh, Quoi? tu ne bouges Ok, surtout pas. d'accord. Il y a des araignées. Oh bon sang! Oh. Oh. J'imagine que le Wa est plus d'actualité. Soyez sans crainte, Madame Cannon. Cet établissement d'enseignement à domicile est la meilleure école de tout Elmhurst. Bien meilleure que le public, c'est sûr. Nous traitons tout le programme académique. Nous sommes très forts en sport, dans les arts plastiques et la musique. Nous sommes très fiers de notre petite école, n'est-ce pas, les enfants? Eh bien, j'espère juste que Cory trouvera sa place ici. Je suis certaine que votre fils sera ravi. Nos élèves sont sérieux et appliqués. Ils savent se tenir et ils ont d'excellentes manières. Excusez-moi, Madame Fernel, c'est mon intolérance au lactose. Oh, ça va, ce n'est rien, Daryl. Madame Cannon, je suis sûre que Cory va vraiment adorer. Oui, Cory, tu as entendu ça? Allez, fais-moi un bisou, on se voit ce soir. Non. Faut que tu ailles, là. Ah, d'accord. Alors, amuse-toi. À plus! Il a une tronche de mandarine. Les enfants, écoutez bien. Voici un nouvel arrivant, Corbett Cannon, qui a parcouru de nombreux kilomètres depuis le New Jersey. Alors saluons ce jeune homme avec l'enthousiasme et la chaleur de l'école. Salut, Corbett! Monsieur Cannon, tu sais que tu as de la veine, toi. Tu arrives juste à temps pour étudier la vilaine guerre civile. Alors, tu restes là et je te ramène un livre, mon grand. Je reviens, ne bouge pas. Monsieur livre d'histoire, où est-ce que tu te caches? Alors, nous avons messieurs mathématiques et sciences. Oh, et une chaussette. Ça y est, c'est bon. Je peux savoir ce qui se passe de l'autre côté. Oh là là. Daryl, sois gentil et surveille ton petit camarade. J'arrive tout de suite. Ah, ça y est. J'ai trouvé Monsieur Histoire dans un coin du placard. Eh bien, on a deux petites mains gauches à ce que je vois. Allez, debout. Corbett, voyons voir. Où est-ce qu'on va te mettre? Oh, Madame Fernel, qu'il vienne s'asseoir à côté de moi. Comme ça, je serai là si jamais il a besoin d'aide. Allez, c'est l'heure de manger, mes petits enfants. C'est l'estomac rempli qu'on fait travailler l'esprit. Salut. Désolé pour hier, Corbett. On n'aurait pas dû. On cherchait à t'épater, en fait. Comme je l'ai dit à Madame Fernel, j'ai bien l'intention de t'aider. Et d'ailleurs, c'est quoi ça? Je crois que c'est un sandwich. Charcut et salade. Je sais pas, tête de moche.
Ça m'a l'air... sympa. Qu'est-ce que t'en penses, petit génie? Il se pourrait bien qu'il soit toxique, ce sandwich. Je sais pas. Tu devrais le goûter pour lui. C'est dangereux, là. Charcute, tu sais. Tu vas être malade avec ça. Ouais, tu risques d'être malade comme un porc. Ah, je ferais mieux de te le rendre. Oups, désolé. Oubliez pas le dessert. Alors, toi, t'exagères. T'auras plus faim ce soir. Ce sera notre premier dîner tous les trois dans notre nouvelle maison et je veux que tu aies faim. T'en fais pas, maman. J'ai faim. Tant mieux. Et devinez quoi? J'ai acheté des maisonnettes. On n'a pas besoin de maisonnette, mais d'une femme de ménage. En fait, j'ai acheté 10 maisonnettes. 10 boîtes à pièges. 4 bombes fumigènes. 3 tapettes à tarentules. Et demain, toutes nos araignées feront des petits bonds dans le ciel. Ça va, mon grand? Ça se passe bien à l'école? C'est l'enfer. Oh, regarde ça. T'as juste à lever Oh, ce attends, petit homme. Joe, on va dîner là. Je vais pas le faire, je vous montre, c'est tout. Il faut d'abord enlever la protection. Si j'appuie là, il se passera rien, d'accord? Et ma dinde! Vite, maman! Où t'as mis les combinaisons de protection? Laisse tomber. Dépêchez-vous. Viens vite. Sortez de là, vite. Je ne suis pas Monsieur Foiretout. Elle était défectueuse, cette bombe. Vois le bon côté des choses, man. Du coup, on mange des burgers du drive-in. C'est vrai, chérie, regarde ton préféré à la dinde, ma puce. Et c'est chouette de dîner dehors. Alors, je te demande pardon, Pam. Je regrette d'avoir gâché le repas. Je sais. Ça me rappelle ta demande en mariage. Quand t'as ouvert la bouteille de champagne, qu'elle a explosé et que j'en avais plein ma veste. Alors, j'ai pris le reste de la bouteille et je l'ai renversé sur ma chemise. Je t'aime, Pam. Je t'aime aussi. Oh, relax. Hé, pas si vite. C'est que j'ai trop faim. Cette tordure de Daryl m'a volé mon déj. Ah, je sais que c'est pas facile d'être le nouveau, mais tu vas faire ton trou. Ouais, pour creuser ma propre tombe. J'aimerais lui briser sa sale nuque. Tu sais bien que non. Et qu'est-ce que je dis toujours? La gentillesse Et le est meilleur le meilleur des des remèdes. Ton père a raison. Les bagarres ne mènent à rien. C'est facile à dire, ça, maman. Y a personne qui t'embête, toi. T'es une fille. Ah non? Quand j'étais à l'école, Arlendon me frappait à chaque fois qu'elle me voyait dans le couloir. Pourquoi elle faisait ça? Parce que j'avais de bonnes notes et elle était mauvaise. Mais au lieu de la frapper en retour, je lui ai donné des cours. Elle est même allée à la fac et a fait l'école du barreau. Et maintenant, elle dirige sa propre entreprise. Elle porte des vêtements de créateur et elle conduit une Mercedes. Et sa maison est énorme. Ça a vraiment très bien marché pour elle. Arrête de te torturer avec ça, chérie. Cory, si ce Daryl fait sa petite brute, tu n'as qu'à discuter avec lui. Tends-lui la main de l'amitié. Ça marchera. Je crois pas, non. Il est plus grand que moi et il a 2 amis. Je rentrerai jamais en 4e. Attends voir. Et si maman faisait des cookies pour que tu lui offres? Ok. C'est sûr. Après ça, il va t'adorer. Ou au pire, il sera trop plein pour t'embêter. Et voilà pour Daryl. Qu'est-ce que tu étudies? C'est sur la guerre civile, la bataille de la moutarde. C'était laquelle, ça, déjà? L'armée nordiste avait plus de cartouches. Du coup, ils ont essayé la gentillesse. Ils ont été pulvérisés. Crois-moi, les cookies, ça va le faire. Souviens-toi, Cory. Ce sont toujours les gentils qui gagnent. Allez, poussez-vous là, déjà. C'est ça. Une vie meilleure. Ça ne change absolument rien. Non, ça ne change rien. Attends, je te rappelle. Bonjour, je suis Sam Lasek. Bienvenue aux assurances Une vie meilleure. Joe Cannon, je suis ravi d'être ici. Que me dites-vous de cet espace? On appelle ça la néo-boucherie. Je plaisante, venez. Nous sommes ici de façon temporaire. C'est à mon frère, c'est une usine d'emballage de viande. Il nous laisse en profiter le temps que nos nouveaux locaux soient terminés. Toutes les semaines, on a un concours. Celui qui vend le plus gagne un super rôti. Chouette prêt. Quand on va déménager,
Croyez-moi, on regrettera vraiment ces rôtis. Enfin, voici votre bureau. Vous serez assis à côté d'Harold. On l'appelle aussi le crochet. Un sale accident. Un requin l'a attaqué lors du voyage d'entreprise à Miami il y a 2 ans de ça. Oui. Oui. Il a l'entrecôte, j'ai le faux filet, et toi... Tu as le derche. Excusez-moi? Tu vas gérer le secteur Est. Il commence à Elmhurst. Écris ton prénom là-dessus. Mais t'as intérêt à t'y mettre rapidement si tu veux pas ressembler à ces côtes de bœuf là-bas avec des gars qui charcutent ton secteur. Allez, installe-toi et commence à conquérir et à charmer tout Croupeville. Salut Joe. Salut, chérie. Où es-tu? Eh ben, je suis au bureau. C'est comment? Oh, c'est magnifique. Oh, et j'ai une vue fabuleuse, tu sais. Ah, ça me fait plaisir. On a fait ce qu'il fallait. Chérie, je crois qu'on va être heureux comme des papes ici. Ravi de faire ta connaissance. Eh, tête de moche, on va t'avoir tout cru. Tu préfères pas un petit toast avec du fromage ou des fruits? Ça non. Et va falloir te laver avant. Sean Harris, donne-moi ça. Vous savez très bien que ces objets sont interdits à l'école. Non, monsieur. Et je vais d'ailleurs vous le confisquer sur le champ. Oh mince! Eh, petit génie, t'as décodé la combinaison de son coffre à objets? T'es content de toi, tête de moche? Tu dois 6 balles à Sean pour en acheter un nouveau. Tiens, j'ai ça pour toi. Des cookies faits maison. Vous pourriez les prendre en attendant. Ok, merci. Mais sache que tu lui dois encore ces 6 balles. C'est clair. Ouais. Décès, accident, blessure, amputation. Non, amputation, sinon. Personne n'aime ce mot-là. Mutilation. Ouais, mutilation, ça le fait. Alors, je sais qu'en général, personne n'aime les assurances. Mais chez Une Vie Meilleure, notre politique de protection couvre plus que plein d'autres, pour moins que plein d'autres. Alors, surtout n'oubliez pas qu'avec Une Vie Meilleure, vous vous offrez une mort plus belle. Lâchez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Joe, J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? La maison est truffée d'araignées. Quoi? Avec tous leurs cousins à poil, les pismes et les fourmis géantes et un tas d'abeilles et d'énormes puces sauteuses. Je déteste les insectes, Joe, tu le sais. Je sais. Calme-toi. Je suis désolé. Je vais essayer un autre pesticide. J'ai un placard plein de sprays, de bombes, Non, de grenades. Joe, il nous faut un professionnel. Je t'en prie. Je veux qu'il n'y en ait plus un seul quand je reviendrai avec Don. Bien. Super. J'appelle un exterminateur sur le Merci. champ. Tu vas repartir en Hoboken? Oh, oui, mais c'est juste pour quelques jours. Je ramène oncle Don qui vient vivre avec nous. Il est en maison de retraite, non? Oui, mais c'est trop loin d'ici. Où est-ce qu'il va dormir? Eh bien, en fait, vous serez tous les deux dans ta chambre. Quoi? Mais il sent des pieds! Cory, chérie, c'est ton parrain, écoute. Et puis, il nous a aidés à acheter cette maison. Sans lui, on n'aurait pas emménagé ici. Ça aurait pas été une tragédie. Hé, on est sa seule famille. On doit s'occuper de lui. Mais je veux pas que tu partes. Je sais que c'est embêtant, mais je dois le faire, mon chou. D'accord. C'est bien. D'accord. Joe, je veux que ces insectes sortent de notre maison d'ici à mon retour. Bien. Et Cory, pourquoi est-ce que t'aiderais pas ton père à déballer les cartons pendant que moi je fais ma valise? D'accord, maman. Très bien. Allô, SOS Insectes? Oui, ici Joseph Cannon, au 540 rue Chéri. Oui, écoutez, nous avons... Non, les gars, je suis sérieux là, je vous jure. Les gens pensent que parce qu'on est italien, on est mafieux. Ils pensent Génial. aussi qu'on fait tous des pizzas, Je n'ai que 12 ans et ma vie est terminée. notre tête, et qu'on- Je vis dans une maison pleine d'insectes. Oncle Don vient s'installer dans ma chambre et je me fais martyriser à l'école. Qu'est-ce que je vais faire? Il me faut un miracle. Tout ça, c'est à cause des films. C'est vrai, je vous jure. Les gens croient qu'on parle tous comme ça. Pourquoi me traitez-vous avec si peu de respect? Ceux qui vous ont fait ça seraient déjà en train de souffrir si vous étiez d'abord venu me voir. Vous devez protéger votre famille. Et toi là? Il faut que tu saches que j'étais très gentil avec toi jusqu'à présent.
Quoi? Je t'ai laissé faire genre devant tes deux fillettes. Mais maintenant c'est mort. Tu vas apprendre un peu le respect. Et tu nous sors ça d'où, tête de moche? De mon père. Ouais? Il est mafioso. Hein? La mafia, la famille, Cosa Nostra, les hommes de main, les nez cassés. Eh bah voyons. Qu'est-ce que tu veux dire là? Ce que je veux dire, c'est que je suis fils de mafieux. Cannon, c'est un faux nom. C'est Cannoli, Cory Cannoli, fils de Joey Cannoli, le tireur. Qu'est-ce que tu crois, qu'on est des débiles? On vient du New Jersey, non? Par obligation. Mon père a tué un gars. Il a pulvérisé Johnny Salami. Johnny Salami. C'est pas un vrai nom, ça. Bah, c'est clair que c'est pas un vrai nom. C'est un surnom. Parce que ce gars puait du bec. Papa aimait pas l'avoir trop près de lui. Mais un jour, Johnny a commis l'irréparable en lui soufflant dessus et splash! Partout sur le trottoir. Waouh, on peut mourir parce qu'on a mauvaise haleine? On a dû prendre le large pour que papa se cache loin. Un endroit calme, à l'écart. Elmhurst. Je suis peut-être petit, mais laissez-moi vous dire un truc. Les mafieux surpuissants réagissent mal quand leurs fils sont brutalisés. Ah ouais? J'y vais! Qu'est-ce que tu veux? Je m'occupe des journaux et ta maison est sur ma route. Et alors? Alors, je dois parler à tes parents pour mettre ça en place. Mon père est au téléphone. Patiente un peu. Et t'as pas intérêt à parler de... Ouais, je sais. Touche pas à ce marteau. C'est celui que papa a utilisé quand il a cassé les genoux d'un type. C'est ça. Tu sais, moi je m'en fiche. Mais si la police cherche et trouve des empreintes, c'est toi qui iras en tôle, mon gars. Tu vois ça? Ça te charcute les mains et les doigts d'un seul coup. Escasse-noisette, un clic sur les roubignoles, et t'as la voix de Peggy la cochonne shootée à l'hélium. Cory, mon chéri, j'ai besoin de toi. Viens, s'il te plaît. Ne touche à rien. Écoutez, je voulais que ce soit fait hier. Maintenant, je suis contrarié. Je veux qu'il soit mort d'ici demain soir. Si vous pouvez pas le faire, je trouverai quelqu'un d'autre. Bien. Mort et enterré. Je veux qu'il disparaisse pour toujours. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Rien, monsieur. Je livre les journaux, en fait. Le Elmhurst Time, le quotidien et celui du lundi. Du dimanche, je veux dire. On demande à quelqu'un de faire quelque chose de simple et il vous fait faux bon. Il fait un autre boulot pour une autre famille. Je l'aurais bien fait moi-même, mais le dernier a un peu mal tourné. Alors maintenant, il faut que j'engage une personne. Ah, je déteste déléguer. Tu sais, j'aime bien être sur le terrain, tu vois ce que je veux dire? Boum, bam, c'est terminé. Boum, bam. Et maintenant, c'est à ton tour. À moi? Ouais, toi, tes affaires. Tu veux que je souscrive au journal, c'est ça? Oui, monsieur. Non, monsieur, c'est gratuit, tenez. D'accord. Merci. T'as quel âge? Dans les 12 ans, non? Tu connais mon Cory? Est-ce que t'es en classe avec lui? Il a partagé un petit quelque chose avec... c'est comment déjà? Daryl. Ouais, tu vois de quoi je veux parler. Un petit message qui explique comment on aime traiter nos amis. J'aimerais que tu aies mon garçon à l'œil. Que vous soyez bons amis. C'est important, je trouve, de faire partie d'une même et belle famille. Oui, monsieur. Tout à fait. Vous avez raison. Mais c'est vrai! Je l'ai entendu! Il était en train de ordonner un meurtre par téléphone! T'es cinglé? Non, je te dis! Il casse, il broie des doigts et brise des genoux! Est-ce qu'il y avait des membres dans le frigo? Vous devez me faire confiance. Je l'ai regardé dans les yeux. Cet homme, c'est un tueur! Il faudrait qu'on trouve un moyen de vérifier ce que tu dis. Les enfants! Alors, souvenez-vous, demain, c'est la journée du travail. Et malheureusement, Lorraine et son père viennent d'annuler. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait demander à son père ou à sa mère de venir ici? Non, Brian, ton père est déjà venu nous parler. Et pourquoi pas le père de Cory qui vient juste d'arriver? Oh, mais oui, quelle bonne idée, Daryl, tellement intelligent. Non, il pourra pas. Il est occupé. Il n'est pas disponible. Il ne peut pas le faire.
Avec la couverture Une vie meilleure, votre assurance devient un outil d'investissement et assure une grande viabilité à votre famille, puisque... Non. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait un agent d'assurance. Mais je suis agent d'assurance, voyons. Attends, tu parles à des enfants de 12 ans, là. On écrit des SMS, on poste des vidéos sur Internet, on tweet. Faut que tu pimentes le tout. Prends-les à la gorge. Un bon coup de pied aux fesses. Offre-leur un peu de mystère. Du mystère. Le monde est dangereux, vous savez. Tout un tas de choses peut arriver à tout moment, quand vous vous y attendez le moins. Par exemple, vous pouvez être broyé par un train ou écrasé par une voiture. Quelque chose peut arriver à votre maison aussi. La vie est imprévisible. Des accidents peuvent arriver. Vous pouvez perdre votre portefeuille. Ou votre main. Ah. Voilà pourquoi vous avez besoin de moi. Je fais de la protection, mon business. Je rends de petites visites à vos parents et ils contractent mes services. Chaque mois, ils payent un peu d'argent. Et s'il y a le moindre problème, genre une inondation ou un incendie, Sortons les enfants, allez, dépêchez-vous. tout est sous contrôle, Madame Fernel. Tout va bien se passer. Retrouvez-vous dans le jardin. Allez, respirez bien. Je te l'avais dit. Eh oui, c'est ça, les assurances. Je te jure, maman, il est dans la mafia. Arrête, c'est ridicule. Non, c'est vrai. C'est un tueur à gages. Il tue des personnes. On le surnomme le tireur. Daryl, je t'en prie. Pourquoi tu me crois pas, maman? Parce que tu es un petit garçon odieux et précoce. Mais puisque tu es mon petit garçon odieux et précoce, je vais avoir une petite conversation avec la mère de Cory. Non, maman, non. Chut. Arrête. Maman, non. Maman, raccroche. Allô, Cory. Ici Madame Haggerty, la maman de Daryl. Oh, bonjour. Est-ce que ta mère est là? Je voudrais lui parler. Maman, non, arrête. Maman, Elle est retournée arrête. sur la côte est C'est vrai? Elle est retournée dans le New Jersey? pour récupérer mon parrain, Pour récupérer qui? le Don. Quoi? Ton parrain? Le Don? « 56 heures piégée dans une voiture à l'écouter parler de ses problèmes de vésicule. Je suis désolé. Je vais m'occuper d'oncle Don, chérie. Il y a un bain moussant qui t'attend à l'intérieur. Oh, génial. Don, réveille-toi. On est arrivé. Don. Salut. C'est Joe, oncle Don. Tu viens vivre avec nous, tu te souviens? Oui. Mes radios. Prends mes radios. Elles sont dans le coffre. Ah, laisse. Oh, mais qui c'est encore celui-là? Où est-ce qu'elle les a mises? Elles sont là, je te dis. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh là là! Tu vois ces radios de ma vésicule biliaire? Elles vont me rendre riche. C'est ça, oncle Don, c'est ça, ouais. Y a pas de c'est ça. Je sais de quoi je parle, bon sang. Attends que je te le montre. Oui, maman! Oui, à l'instant! Mais c'est ce que je te dis! Oh. Ah! Il l'a tué! Puis il l'a mis dans le coffre! Ah. Oh.
Il y a un mur là, voyons. Allez, la journée a été longue, alors mets-toi bien à l'aise et repose-toi. Il faut que je te montre ça. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Des calculs biliaires? Non, non. Le gros machin, là. À quoi est-ce que ça ressemble? Une énorme tache sans forme? Non, regarde mieux, allez. Ça ressemble à une personne. Un chien? Non. Oh bah ça alors! Lady Gaga? Bingo! Ouais, dans l'une de ces tenues bizarres. Et pour ça, je vais lancer une vente aux enchères du tonnerre sur eBay. Il y en a qui se font une fortune avec de la camelote. Mais un calcul biliaire qui a la tête de Lady Gaga... Pourquoi tu t'es pas fait opérer dans le Jersey? Ils ont dit que ce n'était pas encore assez grave, en fait. Mais si on n'enlève pas ce caillou au plus vite, il va finir par ressembler à n'importe quel autre calcul. Pam m'a promis qu'elle m'aiderait à m'en débarrasser vite. Écoute, repose-toi, oncle Don. On en reparlera demain matin. Et toi aussi, mon vieux. Au dodo. D'accord? Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Lady Gaga, tu vas faire de moi un homme très riche. Oh non, il manquait plus que ça. T'as pas entendu quelque chose, Pam? J'ai entendu quelque chose. Dehors. Je vais aller voir. Toi, reste là. S'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai une bonne assurance. C'est dans mon tiroir à chaussettes. Pas bouger. J'ai un pistolet. Attention, je tire. Mon Dieu. Y a quelqu'un? Miaou. Hé, je sais que vous êtes là. Je vais tirer. Je vais tirer. Enfin, dès que je retrouverai la vue. Je t'assure, maman, il y a 2 cadavres là-bas. Mais je les ai vus de mes propres yeux. Non, il s'appelle pas Canon. C'est Cannoli. Je vais pas réussir. Tu vas te massacrer à la hachette. Tu vas finir avec du béton dans les chaussures. Et je déteste ce qui est planté. C'est un meurtrier. Un homme Qui t'a dit ça? Le tireur. Ah, d'origine italienne? De quoi tu parles juste? Un tueur à gages? C'est rien, t'inquiète pas. Ouais, des assurances. Oui, il en est. Oui, il en est. Et je vais te dire, c'est le bras droit de papa, d'accord? Et son fils est tout aussi mauvais que lui. Je t'ai apporté une calzone au fromage et au pepperoni. Qu'est-ce que tu dirais d'un plat de pâtes avec du pesto? Et tu peux faire passer le tout avec ce cupcake. Tiens, j'ai terminé tes devoirs. Demain, il y a l'interro sur la guerre civile. Tu veux que je révise pour toi? Non, non, ça ira, mes amis. Votre gentillesse et votre générosité me troublent un peu. Garde ta calzone. Garde tes pâtes au pesto. Je vais prendre le cupcake. Emballage de viande, Rem. Ah, maman, tout se passe incroyablement bien.
Oui, et Joe est numéro 1 des ventes ce mois-ci. Oui, maman, Joe, le gars que j'ai épousé. je sais pas ce qui s'est passé, il y a peut-être quelque chose dans l'air d'ici. Ouais. Oh, et Cory a de super notes. Il excelle. Je te l'avais dit, cette petite école était une super idée. Tu dois te racheter. Demain, tu apporteras des barres chocolatées à l'école et tu les donneras à Helga Lupkin. Envoyé. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oui, qu'est-ce qu'il attend de nous? Oh, je vais te dire ce qu'il attend. Du fric. Il a essayé de me vendre une police d'assurance. Moi aussi! Il est dangereux. Ah oui, assurance. C'est comme ça qu'il dit. Mais on sait ce que c'est de l'extorsion. Il veut qu'on paye. Payer, payer et payer. Bon, attendez un peu. Il n'y a aucune preuve de tout ceci, d'accord? Non mais comment ça? Il a dit aux enfants qu'on avait besoin de protection. Oui, il m'a dit que mon mari ferait bien de s'acheter une couverture. Une vie meilleure. Oui, une vie meilleure. Ah, plutôt une vie à payer où tu vas crever. Madame Agarty, s'il vous plaît. Vous êtes le shérif, Roger. Faites-le enfermer. Mais Cory a vraiment l'air d'un gentil petit bonhomme. Oh, je vous en prie. Ay, no todo lo que brilla es oro. Cuando el río suena, es que agua lleva. Quoi? Bon, alors, écoutez-moi. Cette pauvre Madame Fernel et moi avons été traînés malgré nous. Alors que cet homme n'a rien fait, enfin. Il n'a rien fait. Il est dans la mafia. Ouais. Tout le monde la boucle. Quelle mafia? Il s'agit d'un homme et de sa famille. Oh ouais, eh bien on sait de quelle famille il s'agit. Des monstres, des gangsters, ils vont s'emparer de notre ville. Ils vont nous raqueter. Oh, silence, silence. Votre imagination est débordante, voyons. Soyez plus relax. Je vous promets que je vais surveiller Canon. En fait, c'est Cannoli. En attendant, je vous demanderai de me dompter toutes ces peurs. Nous savons tous que vous êtes accro à la presse à scandale. Il ne se passe jamais rien d'intéressant ici, donc vous l'inventez. Alors je vous rappelle que nous n'avons aucune preuve de rien du tout. Nous n'avons pas de meurtre, d'extorsion ou encore de raquette. Mon Dieu. Et évidemment, absolument aucune mafia. Allez, Nicky, pose une carte. Pourquoi est-ce qu'on doit se planquer ici? Je te l'ai déjà dit, il faut attendre que tout rentre dans l'ordre. J'arrive même pas à me concentrer, patron. Je veux dire, on nous rabat les oreilles avec cet assassin du Jersey. Pourquoi on lui collerait pas une balle? N'y pense même pas. Aucune famille du Jersey enverrait un homme ici. L'Est, c'est l'Est, l'Ouest, c'est l'Ouest. Le fief, c'est le fief. Et ici, c'est mon fief. Personne ne s'amuse avec Marco Marcovi. Oui, je me souviens ce qui est arrivé à Polly Boulette de Viande quand il a essayé de t'avoir. C'est toi qui vas finir en boulette si tu te décides pas à la fermer et à poser une carte. Ça va, ça va. T'as des 5? Non, pioche. Et en plus, j'ai mes sources. Joe Cannoli. Je connais pas ce gars. Il est personne. Son nom ressemble à un dessert. Tortoni, spumoni, cannoli. T'as des rois? Non, pioche. Attends une minute. Et si c'était pas Cannoli? Quoi? Peut-être que ça ressemble à Cannoli. Qu'est-ce qui ressemble à Cannoli? Ganelli ressemble à Cannoli. Ganelli ressemble à Cannoli? Et si tu te taisais et que tu nous rendais service? Non, t'as pas compris. Ceux qui l'ont entendu l'ont mal entendu. Tu vois, Cannoli et Ganelli. Joe et Ganelli? Les frères Ganelli? Non. Si. Ces espèces tordues. Les Ganelli! Qu'est-ce qu'ils fichent dans notre ville? Mais enfin, ils sont du Jersey, c'est naze. S'il est ici, c'est qu'il prépare un gros coup. Ce Ganelli bouge comme l'homme invisible. Personne ne sait à quoi il ressemble, mais c'est le boucher numéro 1. Non. Je vais m'en occuper. Je vais pulvériser ce mec. Je vais en faire de la chair à pâté. N'y pense même pas. Si ce Ganelli est aussi bon, pourquoi ne pas être dans la même équipe? Ouais. On va lui faire une offre. Qu'il ne pourra pas refuser. C'est ça. Vas-y. Tu regardes beaucoup trop de films.
On va lui offrir plus que ce qu'il se fait déjà. On lui file un peu de fric et il va nous trouver chic. Notre hache doit être hachée. Quoi? Notre hache humaine, Freddy Staccati, il est devenu nerveux et mauvais. Alors je lui ai trouvé une petite cachette pour qu'il prenne du recul. Mais si Ganelli est aussi fort, peut-être qu'il pourrait nous aider à ce que Freddy fasse une sieste ad vitam aeternam. Arrange une petite réunion avec Joe Cannoli Ganelli. Pourquoi est-ce que vous embêtez Cory pendant la récré? Il est occupé. Et pourquoi tu... Laisse-le parler. Kirk Jensen n'arrête pas de m'embêter. Il m'appelle tête de melon et il me vole toutes mes billes. Je me demandais si tu pouvais pas faire quelque chose pour qu'il arrête. On capte bien le coup du melon. Toi, ça te fait rire? Bah ouais. Dis-moi par exemple ce qui a pu te faire rire. Eh ben... Je vois pas en quoi c'est drôle. Ce petit gars se fait maltraiter et toi ça te fait rire, c'est ça? Non. Alors qu'est-ce qui te fait rire, dis-moi? Je sais pas. Tu ris toujours sans raison? C'est bon, Cory. C'était pas son intention. Il y avait pas de quoi se marrer. Allez, venez. Hé, tu me gênes. Un ami à moi me dit que tu l'as insulté et que tu lui as volé ses billes. Un ami à toi? Je savais pas. Et si tu lui rendais enfin ses billes et que tu t'excusais de l'avoir appelé tête de melon? Tiens. Désolée. Il m'a poussé et je me suis raflé le genou. Hé, Timmy, je suis désolée. Je voulais pas le faire. Tu vois, la gentillesse est le meilleur remède. Tiens-toi, Caro. J'aime pas les problèmes dans ma cour de récré. Ouais, t'inquiète. Je veux dire, il y aura pas de problème venant de moi. T'as l'air costaud. Sois patient. J'aurai peut-être une place pour toi dans mon organisation. C'est pas juste et moi, Cory. Un jour, je t'appellerai pour que tu me rendes service. Tu vois, c'est bien d'aider les autres. Écoute, une chips qui ressemblait à un canard a été vendue pour 200 balles. Et Lady Gaga n'a rien d'un canard. C'est ma poule aux œufs d'or. C'est trop bizarre. Cette ville me tombe tout à coup dessus pour que je vende des assurances. Alors pourquoi est-ce que tout le monde m'évite? Peut-être qu'avec un bonbon à la menthe. Salut mon vieux. Comment ça va à l'école? Génial, j'ai enfin réussi à me faire mon trou. C'est bien mon fils, je suis content pour toi. Oh, quel dommage que tout n'aille pas aussi bien pour toi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je croyais que ça allait ton travail. Là ça va. Mais j'ai un autre problème. Ah, des morpions. Ça, c'est un problème. Un gros problème. Ah. Je sais pas si tu vas comprendre ce que je vais te dire, Cory. Mais je suis commercial. Une personne sociable. Oui, c'est sûr, je vends plein d'assurances. Mais apparemment, tous les habitants de cette ville me détestent. C'est presque comme s'ils avaient peur de moi. Je comprends pas, c'est comme si tous les habitants étaient dingues. Personne ne t'aime, tu dis? T'inquiète pas, fiston. Je suis bien content que tu te fasses des amis et que tout marche pour toi. C'est ce qui compte. Je suis fier de toi, fiston. Ça va finir par s'arranger, ils vont se détendre. Écoute, papa, il y a peut-être quelque chose que tu devrais savoir. Quoi? Que la vie n'est pas toujours telle qu'on s'imaginait? J'ai jamais pensé que je vendrais des assurances. Et ça me va. Et tu sais pourquoi je m'y suis fait? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je frappe à une porte, ou que je m'en prends une en pleine figure, je pense aux personnes pour qui je le fais. Pour toi et ta mère. Pas... Les enfants à l'école sont très gentils parce que je leur ai dit 2-3 petites choses sur toi. Oh, ça me fait plaisir, ça, Cor. Non, en fait, c'est que... Sauvé par le gong. Oui, allô? Oui, c'est moi. Demain? Ah oui, bien sûr, j'ai des disponibilités. Ah oui, tout à fait. Je suis l'homme qu'il vous faut, c'est sûr. Un gros contrat? Et si tout va bien, il y en aura d'autres encore plus gros? Bien sûr, absolument. Génial. J'y serai. Très bien. Alors ça, c'est une surprise. Et il ne s'agit pas d'un mini-contrat. Celui-là a l'air énorme. Et ils avaient l'air plutôt gentils aussi. Et même, ils disent vouloir me considérer comme un membre de la famille. Anou, qu'est-ce que tu disais? Laisse tomber. C'est juste que faut que je gère quelques trucs à l'école. Tu sais, des trucs d'enfants. Je n'arrive pas à comprendre.
que la mafia se soit implantée ici. On était si bien chez nous. Oh, et sa femme! Je veux dire, toute la famille, ils sont... Ils ont l'air tellement normaux et Qui aurait pensé qu'ils... Je sais. Nous sommes en train de perdre notre vie. Vous croyez qu'elle est au courant? Ah, bien sûr qu'elle est au Non, courant. la femme est toujours la dernière à être au courant. Oh, elle est là. Bonjour. Pas intérêt à s'approcher. Regardez-la. Ah, elle devrait repartir d'où elle vient. On devrait peut-être s'en aller. Achever 3 personnes de ses propres mains. Ah ça oui, je vous le dis. Je l'ai vu faire. J'arrive toujours pas à m'en remettre. Ah, salut! Bonjour, excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous disiez. On a dit quelque chose? À propos de la famille de mafieux. Ah non! Vous ne pensez pas vraiment qu'il y a... Ben, vous savez ce qu'on dit. La femme est toujours la dernière au courant. Je pensais que c'était pour les adultères. Ou pour les alcoolos. Et les bigames. Et les meurtriers. La cloche. J'ai entendu sonner. J'ai rien entendu, moi. Il n'y a pas d'école dans le coin. La ferme, Nora. Il faut qu'on y aille. Oui, faut qu'on y aille. À bientôt. À très vite. La femme est toujours la dernière au courant. Une vie meilleure. Joe Cannon, agent général d'assurance. Est-ce que je peux vous aider? Décris-nous un peu la vue que tu as depuis les baies vitrées du bureau, Joe. Hein? Oh oui, par la fenêtre, je peux presque voir l'océan. Et je parie que quand le vent souffle dans le bon sens, l'odeur de la mer n'est pas loin. Ouais, en effet. J'adore cette croupe. Pardon? Le rôti délicieux. Ah, merci. Bah, à propos, je dois voir un client ce soir vers 9h. 9h du soir, c'est pas un peu tard? Il faut que je m'adapte aux horaires des clients. Joe, je sais que c'est pas facile, mais tu ne ferais pas de folie, mon amour. Je ferai tout ce qu'il faut, chérie, pour prendre soin de toi et de Cory. Cory, arrête un peu avec ta fourchette. Chérie, je trouve que tu t'en sors très bien. Vraiment, j'espère juste que tu ne te tues pas la tâche. Ni personne d'autre. Ouais, d'accord. T'inquiète. Oh, laisse-le faire son boulot, Pam. S'il faut que tu retiennes un truc sur le mariage, c'est qu'un homme doit faire tout pour veiller sur les siens. C'est vrai. Et bien sûr, une femme doit aussi faire ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Genre m'emmener me faire enlever mes calculs biliaires. Tu m'as promis. Mais on ne va pas à l'hosto comme un drive-in pour se faire retirer ses calculs biliaires. C'est pas si simple, faut attendre, il y a des listes, il faut prendre rendez-vous. J'ai un rendez-vous. J'ai eu le docteur Malek à la clinique de Johnsonville. Johnsonville, c'est à 70 km, ça. Y a pas de problème, j'ai pris un hôtel. Tu lui as promis, Pam. Si ce caillou grossit, ça pourrait devenir grave. Si c'est ce que tu veux, chose promise, chose due. Mais promets-moi une chose, Joe. Quand je reviens, ne me demande pas de mettre des protections plastiques autour de tous nos meubles. Quoi? Des protections plastiques? Bon, Joe. Je voudrais une police d'assurance pour l'un de mes employés. Une bonne police. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Il vous faut le pack premium pour que votre employé soit pris en charge. Je n'aurais pas dit mieux moi-même. Et bien sûr, j'aimerais que tu le lui apportes en personne. Ce serait avec plaisir. Génial. Oh, et si toutefois il y avait des imprévus, sachez que je m'en occupe aussi. Tous les extras font partie du contrat. Pas de frais dans ce cas, 0 coût. J'inclus mutilation, petites amputations et tout type de démembrement. Je l'aime, ce gars. On dirait qu'apparemment tout est sous contrôle. Voilà qui devrait couvrir ton meilleur contrat. Waouh. Ça, c'est sûr. Mes clients paient généralement par chèque. Oh, mais soyons fous.
L'argent fait la loi et Joe fait le contrat. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, je pourrais vous faire un prix de groupe. Eh bien, si celui-là fonctionne, j'aurai quelques autres amis qui auraient besoin d'un contrat. Formidable! Oh, je pense que vous serez très content. J'adore ce gars. Frédéric Staccati. Tu le trouveras à cette adresse. D'accord, boum. Vous êtes super, les gars. À plus tard. Il était pas censé t'embrasser la main? Qu'est-ce qu'ils ont, ces débiles, ces temps-ci? Y a plus aucun respect, c'est vrai. Viens là. Laisse-moi te l'embrasser. Oublie ça tout de suite, tu veux? Cory, ta mère et oncle Don sont partis, alors on va se faire la belle. Demain matin, on se lève et on part camper, rien que toi et moi. Génial, pas. Ce sera un moment entre hommes. On devra juste faire un petit arrêt pour le boulot, désolé. C'est rien. J'avais pas raison de vouloir déménager ici, hein? J'avais pas dit que tout s'arrangerait? Et ces gars-là sont bourrés de fric. Je parie qu'eux aussi vont vouloir de grosses assurances. Ton père assure! C'est génial, papa. On va se faire un bon feu de camp, une rando et plein d'autres trucs. Ouais. Avec des orties, des piqûres de moustiques et du crottin d'ours. Est-ce que t'as tout emporté? Les lampes torches, les chamallows? Mais comment aurais-je pu oublier les chamallows? J'ai tout mis dans le coffre. C'est quoi cet endroit? Je te l'ai déjà dit, c'est chez l'un de mes clients. On doit s'arrêter là avant d'y aller. Attends-moi dans la voiture. Ça devrait pas être long. Et puis on se met en chemin. D'accord, bonne chance. Pas besoin de chance, ce contrat est déjà vendu. C'est dans la poche. Bonjour. Y a quelqu'un? Bonjour. T'es qui, toi? Ah, bonjour, je suis Joe. Joe Cannon. Monsieur Marconi m'envoie. Monsieur Staccati? Peut-être. Pourquoi est-ce que Marco est pas venu lui-même? Il a un cadeau pour vous qu'il voulait que je vous apporte. Alors, je peux rentrer? Super cet endroit. Enfin bref, Monsieur Marconi m'a acheté un petit quelque chose qu'il voulait que vous ayez. Le meilleur contrat qu'on puisse avoir. Non mais c'est une blague ou quoi? Absolument pas. Je l'ai là, ici, dans ma poche, et Oui? Et moi j'ai quelque chose qui peut t'embrocher comme un shish kebab. Waouh! Oh, mais quelle belle fourche! J'ai un peu l'impression d'être diabolique. Ha! Waouh! Eh ben, on doit pouvoir faire de belles bottes de foin avec ce bijou. Ah. Non, 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 non. Ha! Hi! Ha! Ha! Ouh, ouh. Je suis désolé. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais aller droit au but si vous voulez bien. Non, 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 je t'en prie. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, et moi je vous explique les détails du contrat que je vous ai préparé. T'as l'intention de me l'expliquer avant? Absolument. Je veux que vous sachiez tout ce que ça implique pour vous. Tu manques pas d'air, mon vieux. Imaginez que par accident je vous transperce. Ça voudrait dire décès. Rapide et peut-être sans souffrance. Mais imaginons que je touche un bras, ou une jambe, ou ces trois petits doigts-là, deux doigts de pied, ou une narine. Mon contrat couvre tout ça. Ouh. Ce truc-là est un peu glaçant. Ok, mon pote. Assieds-toi. Personne ne met un contrat sur ma tête. Faites attention, cette fourche est dangereuse. Calmez-vous. Assis, j'ai dit. Ou je vais te transformer en gruyère suisse. Elle est bonne, celle-là. Ah ouais, bah t'as pas fini de rire. Assieds-toi. D'accord. Je sais que les gens détestent les agents d'assurance, mais tout ceci est ridicule. Ok. Tu vas doucement, là. Et tu sors ton bastringue de ta poche. Quoi? Allez, sois gentil. Tout doucement. D'accord. C'est quoi, ça? Ok. Il est où, hein? Qu'est-ce que tu utilises?
De quoi est-ce que vous me parlez? Le flingue! Le flingue! T'étais sur le point de tirer! Non! J'allais juste sortir votre contrat. Votre police d'assurance. Elle est là, vous venez de l'acheter. Tu veux dire que tu... Tu veux dire que t'es vraiment agent d'assurance? Bah évidemment. Vous pensiez quoi? Que j'étais de la mafia et que j'allais vous buter? Oh, bon sang. C'est ta voiture? Oui. T'es seul? Oui, absolument, tout à fait. Enlève ta cravate. Pourquoi? J'ai dit, enlève ta cravate et donne-la-moi. Oui, oui, et tout de suite, tout de suite. Maintenant, les mains dans le dos. Penche-toi. Arrête de chouiner, hein. Marco avait aucune idée qu'il achetait ça. Il croyait s'être offert ça. Non, non, il croyait qu'il a acheté ça, et pas ça. Je vous en prie, faites pas ça. Merde. Après tout ce que j'ai fait pour cette saleté d'ordure. Je suis sûr que si vous appelez cette saleté d'ordure, il sera ravi de trouver une solution. Bonne idée. Sauf que c'est toi qui va l'appeler. Oui, si vous voulez. Tu vas lui dire que t'as fini le boulot. Dis-lui aussi que j'ai bavé sur Nick. Qu'il semble qu'il est gentiment pioché dans ses bénéfices ces 2 dernières années. Tu dis une syllabe de travers. Et j'utiliserai ça pour te faire un nettoyage des sinus. Oui? Oui, salut Joe. Ça y est? Ah oui? C'est la seule. Pourquoi? J'arrive tout de suite. Il a dit quoi? Il a dit qu'il s'était chargé du contrat. Freddy est mort. Joe voudrait me voir tout seul. Alors quel est le problème? Le problème, c'est que Joe a appelé sur mon portable. C'est bien élevé d'appeler pour prévenir. Bien sûr, si tu as le numéro. Sauf que Joe n'a pas mon numéro. Freddy a mon numéro. Ça va pas, ça cloche. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je sais. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont à la ferme. Il faut que ça ait l'air d'un accident. T'inquiète pas, patron. Ce garage est un abri à ATM. Arme de destruction de la mafia. Oh, ça me plaît. Mettons-nous au boulot. Ah, aïe, c'est trop serré là. Aïe. Ah. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à vivre dans le crime? Une enfance difficile? Non. Mon enfance a été super. Jusqu'à ce que Polisson s'enfuit. Ensuite, j'ai eu la haine. Et pas qu'un peu. Tu vois comme les choses changent? Maintenant, c'est toi, mon assurance. T'es prêt? Je suis prêt, patron. Dans le coffre, j'ai un désherbeur et j'ai une houe. J'ai un râteau et de la corde. Oh, la cerise sur le panettone. J'ai emporté un sac de 20 kilos de fumier. On va offrir à Freddy et Joe un changement de look.
version cadavre. Eh oh Joe Eh Joe 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 Salut. Je suis là. Tu es seul? Non Je suis venu avec les Pom-Pom Girls des Dallas Cowboys. Bonjour, Marco. Ça alors, Freddy Je pensais que t'étais mort. Mais je le suis pas. En revanche, toi, tu vas l'être. Eh, on a le droit de se tromper. Toi, tu t'es trompé. Moi aussi, je me suis trompé. Moi, c'était pas vraiment ça. C'était plutôt un malentendu. La ferme. T'as géré avec Joe, ça prouve que t'es encore le meilleur. Et je veux le meilleur. Et pour te le prouver, je vais te donner une petite prime. Attends. Ça va. C'est pas une arme, c'est du cash. Vérifie toi-même. C'est bien du cash. Maintenant, c'est à toi. Garde-le. Salut, Freddy. Dis, Freddy, t'as révisé ton solfège? Non. Parce que je vais te transformer en flûte, là. Ah ouais, je l'ai pigé, c'est la bon jeu de mots. La ferme. Assieds-toi. Non. Regarde ta petite en face, Freddy. T'es un double loser. Ou même un triple. Joe inclus. Un quadruple. Oh, ouais. Vous êtes tous les deux des erreurs. Des grosses erreurs. Mais on va rectifier tout ça. N'est-ce pas, Nikki? Et pour toujours. D'accord. On va faire un petit tour de magie. Ouais. En fait, vous allez tous les deux disparaître. Ouais, on va attendre qu'il fasse nuit, et quand il n'y aura plus personne pour nous voir... Et faites-nous confiance. Personne ne nous verra. Parce qu'il n'y a personne ici. Et s'il y avait des gens, on s'assurerait qu'ils ne puissent plus jamais rien voir. Qu'est-ce que t'as, toi? L'oreille qui gratte. Vous auriez pas un coton-tige? Ne mets pas de coton-tige dans tes oreilles. C'est dangereux. Laisse-moi les emmener dehors et leur tirer une balle. Non. On est dans une ferme. On ne va pas leur tirer une balle, mais les mettre en botte. Quoi? Des choses mortelles peuvent arriver dans une ferme, ce vieux McDonald. Ia, ouille. Vous allez tous deux être victimes d'un accident de ferme. Boucle-la. Allez les gars, voilà ce qu'on va faire. Maintenant on va tous se lever et on Faut va que je trouve de l'aide. dehors pour voir les chevaux. Pourquoi on est là, chef? Je vous avais dit que le jour viendrait où je vous demanderais de me rendre un service à votre tour. Eh bien, ce jour est arrivé. Mais avant tout, il faut que je vous avoue quelque chose. Je vous ai menti. Quoi? À tout le monde. Et il faut que je dise la vérité maintenant. Mon père n'est pas dans la mafia. Qu'est-ce que tu veux dire? Il nous manipule. Non, c'est avant que je vous manipulais. C'est pas un mafioso. Il vend des assurances. C'est un agent d'assurance, rien de plus. Et toutes ces personnes qu'il a tuées alors? Mon père n'a jamais tué personne. Et il n'y a pas de genou brisé ni de doigt broyé non plus. Mais c'est mon père et je l'aime. Et là, il a des problèmes à cause de moi. Alors c'est ton problème, pas le nôtre. Mais vous me devez tous un service. Eh, nous on te doit rien, parce que toi tu nous as menti. Allez, Timmy, c'est pas grâce à moi que Kirk t'a rendu tes billes et a arrêté de t'appeler tête de melon. Et Sean, ton frère a arrêté de te balancer à tes parents. C'est vrai, les gars, il nous a rendu service. Il nous a rendu la vie meilleure. Alors, c'est quoi ce service, Cory? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voici mon plan, vas-y, dis. Ouais, je vois, oui. T'es sérieux? Attends, quoi? Mais attends, t'es cinglé! Il faut qu'on le dise au shérif. Non, on n'a pas le temps. Et il va jamais nous croire. Il a pas voulu croire nos parents. À eux non plus, on peut pas leur dire. Ils sont trop flippés, je crois. On doit le faire tout seul. Mais c'est des gangsters. On n'est que des enfants. Des enfants qui pensent. Ouais, mais je voudrais pas non plus finir dans le caniveau. C'est bon, les gars. Vous vous rappelez de notre leçon d'histoire? La bataille du bluff de Brington.
Le capitaine Brickton a gagné sur un coup de bluff, avec de la préparation, des tactiques et de la stratégie. Ce gars était taré. Il a fini la guerre dans un asile de fous. Voilà mon plan. Allez, dépêche-toi. C'est que ça pèse. Arrête de te plaindre. Je crois que je me suis froissé un muscle du dos. Moi, je vais te froisser un muscle dans la face. Allez, avance. Les gars, vous voulez de l'aide? Madame Fernel confisque plein de trucs d'enfants depuis des siècles. Je parie qu'il y a une tonne de choses qu'on pourrait... Ouais, mais est-ce que tu saurais l'ouvrir? Désolée. Mais ça marche toujours dans les films. Ouais, bah ça aussi. Oh, génial. Chouette. J'ai vidé l'armoire à pharmacie de la salle de bain. Biolax naturel. Ouais. Relax à fond. Sommeil facile. Dodo forto. Eh ben, ma famille a de sacrés problèmes. Oh cool, on va manger des pizzas. C'est pas pour nous, je te rappelle. Voyons voir. On a une végétarienne, une au pepperoni et une au fromage. Et on en a fait de belles spécialités de la maison. Les somnifères sur la végétarienne et les laxatifs sur la pepperoni. Sauf que là, ce serait une poporoni. Livraison d'une bonne grosse commission. Une grosse. Attendez, on a oublié quelque chose. Il faut qu'on repasse à l'école. Tous au terrain de basket. Les ciseaux coupent la feuille. Ouais, sauf que ma feuille, elle recouvrait ça. Badaboum! Vos pizzas sont arrivées? Pizza? On n'a pas commandé de pizza. La vache, je suis affamé, patron. Peut-être que c'est Freddy, non? Peut-être que oui. Peut-être que non. J'ai des pizzas pour le 121 de la rue Esthaven Ouest. C'est pas Esthaven West, c'est Westhaven Est. C'est pas la bonne adresse, ça. Ouais, il faut que tu ailles... Non, vers le sud sur la route de l'Est. Petit, regarde sur Google Maps. Ah, attendez, c'est de ma faute. Ces pizzas vont être froides si je vais jusque-là. Vous les voulez? C'est gratuit. Autrement, je vais devoir les jeter, c'est dommage. Ah, ça sent bon, patron. Ouais. D'accord. Merci. Attends. Juste une minute, gamin. Ton pourboire, petit. Ton père était pas là. Je l'ai vu nulle part. Il était ligoté à une chaise. Bah peut-être avant, mais là il y est plus. Allez les gars, on y va. Ça va aller, Cory. On couvre. Allez, on y va. T'es très laid. Ah ouais? Et toi, tu daubes. Ah ouais? Eh ben toi, ta mère, irait cracher sur ta tombe et il ferait du flamenco avec des talons aiguilles. Ah ouais? Eh ben, tes amis disent que t'es pourri. Ils veulent même pas te regarder. Ils espèrent que tu finiras en tôle. Espèce d'assassin! Ah, j'abandonne. Qui suis-je? Al Capone. Et moi? T'es Al Capone, toi aussi? Je le savais! J'aurais dû suivre mon instinct. Ma mère qui crache sur ma tombe, ça c'était un indice de feu. Je commence à fatiguer. Je crois que j'ai trop mangé. Allez, Scarface, on a un boulot à finir, je te rappelle. Mettons ces deux-là dans le coffre. Et dès qu'il fait nuit, on prend la voiture et on les baigne dans la décharge publique. À propos de décharge, faudrait que j'aille décharger. On doit libérer mon père, il le faut. Daryl et Sean, venez avec moi. Tous les autres, prenez vos positions. D'accord. Personne dans la voiture. Regarde à l'arrière. Y a personne. Cory, ici, je suis là. Cory, fiston. Oh,
Dans la botte de foin, là! Ah, ici! Vite, allez les gars! Dépêche-toi, fiston! Fais vite! Papa? Ici! Où ça? Là-dedans! Papa, t'es là-dedans? À tes souhaits! Merci! Papa? Je suis là! Vite, aidez-moi à le sortir de là! T'inquiète pas, Cory, on va te délivrer. C'est quoi ça? Quoi? Le foin! Ils nous prennent notre foin! Je veux dire, ils nous prennent nos gars! Alors, bande de minards! Qu'est-ce que vous avez en tête? On a la fête des champs à l'école et on avait besoin de foin. Tu mens! C'est vrai? Les balles! Enfin! Attrape-les! Vite! Je vais t'attraper! Je vais te tuer! Comment ça fait juste ici? Ça s'arrête pas! Tu vas voir ça! Tu vas voir, tu vas pas! C'est pas vrai! Oh, j'ai des crampes! Faut que je fasse! Dégueu, t'as un truc qui a pourri dans ton ventre ou quoi? Toi, t'as besoin de désodorisant. Non, non, non! Qu'est-ce que tu vas faire, moustique? M'asperger avec un peu d'eau? Ça contient environ 50% d'eau, 50% de pamplemousse, avec une petite touche de tabasco. Nicky! Marco! Nicky! Marco! Nicky! Marco! Oh, Nicky! Nicky, t'es où? Ah, c'est quoi cette odeur? Alors, vous avez aimé les pizzas? Game over, les gosses! Vous avez entendu parler des cocktails Molotov? Une fois qu'il aura allumé ce fertilisant, vous serez tous de la crotte cramée! À fond de front! Non! Non, non, non! Hé! Hé! Cory! Où tu es? Ah, j'ai plus envie de jouer! Hey, venez me sortir d'ici! Hé, t'es où? Regardez ça, petit! Bouge de vache! À la presse! Et voilà ce qu'on appelle un beau sac plein de crottes. Cory, où est-ce que vous êtes, les gars? Papa! Est-ce que ça va? Ça va, mon grand? Oh. 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 Je t'aime, fils. Je t'aime aussi. Ça y est. Laisse-moi tranquille, petit! Je suis trop désolée, Pa. Attends, tu plaisantes? Tu m'as sauvé. Tu es un héros. Ben, pas vraiment. Tout ça, en fait, c'était un peu ma faute. J'ai dit à tout le monde que t'étais un tueur à gages de la mafia. Tu quoi? En fait, je voulais pas. C'est venu tout seul. J'arrive pas à y croire. Est-ce que tu vas me tuer? Comment t'as pu faire ça, Cory? Pourquoi t'as raconté ça? Parce qu'il s'en prenait à moi. Tu m'as dit d'utiliser des mots au lieu de me battre. Je suis désolée, Pa. Oh, Cory. Les mots peuvent s'avérer tout aussi dangereux que les poings. Si tu les utilises pas bien. Je sais pas. C'était débile. Je suis privée de sortie à vie. Non. Jusqu'à tes 25 ans. Vous avez fait ça? J'adore les enfants. Allez, laissez-moi finir le boulot. Non, ça non. Attrapez-le! Non, 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 Allez. non. Hé, Marco! Hé, oh! Qu'est-ce qui se passe? Je vais rentrer à la maison. Et regardez tout le monde, on sort dans la presse.
Des enfants d'Elmhurst capturent le gang Marconi. Quoi, on est célèbres? Ouais, on aura peut-être notre propre reality show. Tu sais, Cory, c'est bien plus drôle de se faire des amis que d'être une brute. Ouais. Hé tout le monde, je vais lancer les grillades. Pas de cuisine pour toi aujourd'hui, chérie. On a la cuisine remplie de ragoûts et de tartes faites maison par tout le voisinage. Ah ouais? Oui, oui, avec toute une pile de lettres vous remerciant et désirant de nouvelles polices d'assurance. Vous êtes des héros. Maman, regarde. Oh, Cory. Oh, Joe, je suis si fière de vous. Et si heureuse que vous soyez sains et saufs. Comment toute la ville a pu penser que tu étais... J'ai aussi pensé que tu étais... Comment j'ai pu penser nous a manqué, chérie. Alors, oncle Don, comment s'est passée l'opération? Fantastique. Attendez que je poste ça sur eBay. Mon gaga calcul va nous rapporter des gaga millions. Allez, tout le monde, passons à table. Je la donne pas ton calcul pendant qu'on mange, s'il te plaît. Je vous ai raconté qui vivait dans cette maison avant nous. C'était un vilain vieux gars du nom de Smith. Il vivait en ermite et avait pas d'amis. Il avait des cicatrices sur tout le visage. Et il sentait le foie pourri depuis 6 jours entiers. Si quelqu'un sonnait à sa porte, il les invitait à entrer et ensuite, il les massacrait. Il les faisait bouillir dans de l'huile et il mangeait leur chair, puis il enterrait leurs os ici même dans le jardin. Waouh! Tu m'auras pas ce coup-ci, Cory. Tu peux plus nous avoir, c'est clair. C'est vrai, c'était qu'une blague. Je viens de l'inventer. J'y ai cru une petite minute. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt cool. Non, c'était bof. Ça pourrait jamais arriver. En tout cas, Cory, tu J'y ai racontes vraiment des cru. histoires J'étais insensées. complètement dedans. Allez, les garçons, le dessert est prêt. Venez à l'intérieur. D'accord, maman, on arrive.